Bonjour tout le monde et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, je suis chez Eclos à Villers-le-Bouillet en province de Liège. Alors Eclos, ça ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis shiitake ou eringi, eh oui, on va parler de champignons exotiques, vous allez voir. C'est devenu l'un des leaders européens de la production de champignons exotiques. Une fois de plus, une belle pépite dans Waldorado. Bonjour Adrien. Bonjour David. Merci de m'accueillir chez toi, chez Eclos. Alors on va parler champignons aujourd'hui, mais pas que. Je voudrais savoir, Eclos, c'est quoi? Alors, on est producteur de substrats de champignons exotiques. Donc Oula. exotique, ça veut dire shiitake, eringi, tous des champignons d'origine plutôt asiatique. D'accord. Et on produit la matière première qui va permettre aux producteurs en Europe de produire leurs propres champignons. Et c'est le substrat, c'est ça? C'est le substrat, exactement. D'accord, donc pour bien comprendre, vous vendez ce substrat et à l'intérieur, il y a votre mixture plus les semences. Voilà, il y a les semences et en fait c'est comme un petit semis, en fait si on doit le comparer à une plante, ça va être comme un petit semis de tomates qu'on va envoyer au producteur et qui lui va faire pousser pour pouvoir récolter les tomates plus tard. Adrien, je voudrais comprendre comment on se lance dans une activité comme celle-là. Moi, ce qui m'intéressait à la base, c'était la capacité du champignon à dégrader la matière organique et donc à pouvoir réutiliser des déchets alimentaires pour produire une alimentation. Et donc, on a démarré en réutilisant pas mal de déchets dans notre production et puis en le faisant à petite échelle en ville à Bruxelles. Et puis, le projet a pris de l'ampleur petit à petit et aujourd'hui, on produit des substrats à grande échelle pour d'autres producteurs en Europe. Pourquoi il est si important pour les producteurs étrangers? Ils n'arrivent pas à le produire? C'est quelque chose d'assez technique à produire. On est 4 producteurs de substrats en Europe. C'est un métier assez technique. Et c'est ça qui finalement va vraiment donner la qualité et les rendements du champignon. Donc c'est quelque chose d'assez essentiel pour tous les producteurs. Et qui sont vos clients? Alors, c'est vraiment des producteurs donc, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, au Danemark et un peu partout en Europe qui vont, eux, produire leurs champignons et puis après les vendre à des supermarchés, des restaurants, etc. etc. Alors en termes de chiffres, Eclos, ça représente quoi? On produit actuellement plus ou moins 90 tonnes de substrat par semaine, ce qui fait que sur 5 jours semaine, on produit plus ou moins 18 tonnes de substrat par jour. 18 tonnes par jour, il y a une telle demande? Donc il y a une grosse demande et puis après, les producteurs ont besoin d'une arrivée de substrat presque hebdomadaire pour pouvoir récolter leurs champignons et puis on a des clients qui commandent un camion de substrat par semaine. D'accord, parce que le substrat en fait a une durée de validité, une date limite de péremption? En fait, il y a des substrats sur lesquels on va faire une production, on va tout récolter en un coup et puis alors il faudra du nouveau substrat et pour certains autres champignons, ils vont faire 3-4 productions. Donc ça dépend un petit peu des espèces. Ok, est-ce que petit, tu mettais des champignons sur ta pizza? J'adore les champignons. Donc moi, j'ai toujours été fan de champignons. J'imagine, on aura l'occasion de le découvrir. Merci beaucoup Adrien. Bonjour Silver. Salut David. Alors tu es l'un des fondateurs d'Eclos et toi tu t'occupes de la production, tu en es le directeur. Le substrat, on a plus ou moins compris ce que c'était. On est face au substrat. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Très simple, il y a du bois, des céréales, de l'eau et un peu de mycélium, 1%, qui va permettre de produire le champignon, parce que le mycélium, c'est le champignon. Le mycélium, c'est le champignon? C'est Oui. vrai? Ah, je ne savais pas du tout. En fait, ce qu'on appelle le champignon, c'est que le fruit du mycélium. Cette partie blanche que tu vois, c'est le mycélium qui est en train de coloniser le substrat. Donc ça, c'est la nourriture du mycélium. Exactement, exactement. C'est simple, On fait clair. une potée à champignons et C'est simple, clair et limpide, j'ai compris. Alors, on est ici vraiment dans un lieu de production quand même assez high-tech. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne ici pour produire le substrat? il y a 3 grandes étapes. Il y a une première étape où on va mélanger les différents ingrédients du substrat dans un grand mixeur. Puis ça va passer dans un four qui va éliminer tous les micro-organismes pathogènes qu'on ne veut pas cultiver. Donc on veut cultiver que notre mycélium. Et donc après cette étape de stérilisation, on va avoir un laboratoire où on va rajouter le mycélium dans des conditions très stériles. Et enfin, on va fermer le sac. Et la dernière étape, c'est ici, c'est la salle d'incubation où c'est vraiment la pouponnière à substrat où dans des conditions idéales de température, de ventilation et tout ça, il va être vraiment aux petits soins pour coloniser le substrat. Très bien. Tu parles d'étape d'incubation, c'est-à-dire que ce qu'on retrouve ici dans cette pièce,
est stocké pendant une certaine période? C'est ça, l'incubation du substrat, elle prend entre 4 à 10 semaines selon le champignon. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de place. D'accord. Une fois que ça arrive chez le producteur, qu'est-ce qui se passe? Alors lui, c'est très simple, il prend le sac. Voilà, ça c'est du shiitake par exemple qui est prêt. Il va enlever le plastique, bien l'arroser, le mettre généralement soit dans des serres, soit dans des caves, ça dépend un peu du producteur. Ou en tout cas, il va y avoir des bonnes conditions comme en automne. Ok. Avec beaucoup d'humidité, des températures assez fraîches. Et ça, comme les champignons à l'automne, il va dire « Ah bah, c'est le temps de pousser. C'est ma Ils période, sortent, voilà. j'y vais. J'y vais. » Et tiens, une fois que les champignons ont poussé, qu'est-ce que le producteur fait de cette substance de substrat où il n'y a plus rien en fin de compte dedans? Ah bah non, il y a encore un peu de mycélium, mais qui va plus pouvoir produire de champignons. Et puis il y a surtout toute la matière qui était dedans, en fait, qui est super riche encore, qui est comme, on appelle ça du champost, en fait. Du champost? Du champost, J'ai ouais, jamais c'est du entendu. compost digéré par des champignons. Donc c'est encore plus assimilable pour les plantes. Et donc généralement, ce que font les producteurs de champignons, c'est qu'ils les donnent à des maraîchers qui vont utiliser ça comme amendement sur les cultures. Ça fait pousser les courgettes, c'est vraiment top. Ah ouais, donc ça fait un engrais Ouais. super plus, quoi. Ouais, vraiment, vraiment. Très bien. Toi, en tant que biologiste de formation, est-ce que tu t'attendais à créer une entreprise comme Eclos? Alors vraiment pas. Tu m'aurais dit que j'allais me retrouver ici un jour. Non, vraiment, moi ce qui m'intéressait à la base, c'était plus la cueillette des champignons, les champignons dans la nature, mais cultiver des champignons et dans une grande usine comme ça, non. Il a vraiment fallu y aller petit pas par petit pas. Mais aujourd'hui, je suis là et franchement, ça m'émerveille chaque jour d'arriver ici et d'entrer dans ce hangar. C'est vraiment une belle aventure. Hyper impressionnant. Merci beaucoup en tout cas, Sylvain. Merci David. Du substrat en veux-tu, du substrat en voilà. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Alors toi tu es le 3e mousquetaire de la bande, l'un des cofondateurs d'Eclos. En tant que directeur technique et de qualité, je voudrais savoir quel est ton job réellement. Mon job, c'est que l'usine fonctionne 24 heures sur 24. On produit près de 20 tonnes par jour de substrat. Il faut donc qu'il n'y ait jamais de panne et s'il y en a, il faut qu'elle soit réparée dans l'heure. C'est toi qui as designé cette entreprise, comment tu l'as imaginée? On s'est inspiré de notre expérience passée. Donc pendant des années, on a travaillé avec quelques bouts de ficelle. Et donc à un moment, on a eu l'occasion de faire une levée de fonds et de pouvoir vraiment imaginer le meilleur système, le plus efficace pour avoir la meilleure qualité. Donc on a aussi été visiter d'autres usines de ce type-là qui se situent en Allemagne et en Hollande. Et ça nous a permis de créer ce lieu qui est maintenant l'une des usines leaders en Europe de la production de substrat. Tiens Thibaut, tu es aussi directeur qualité. Alors qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon substrat? Donc la qualité d'un bon substrat, elle est déterminée par son rendement. Donc les agriculteurs qui vont acheter nos substrats, ils auront envie d'avoir les meilleurs rendements possibles, la plus grande quantité de champignons par substrat. Il faut aussi que ces champignons soient de bonne qualité, qu'ils soient beaux et bons gustativement. Comment vous arrivez à développer alors cette formule? Donc on va faire toute une série de tests, on va changer l'humidité, le pH, tous des paramètres et comparer différents batchs pour voir lesquels nous donnent le plus satisfaction. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez un département recherche et développement. Il est composé de qui? C'est Wissal Wanoussa qui travaille dedans, les docteurs en sciences, et elle va tester toute une série de paramètres suite à des réunions qu'on fait ensemble pour justement comparer les rendements, la qualité des champignons suite à une série de tests. Bon, très bien, je vais la rencontrer dans quelques instants. Merci Thibaut. Merci à toi. Wissal, bonjour. Bonjour David. Tu es docteur en sciences et en chimie. Alors jamais j'aurais imaginé que ces champignons, c'était si compliqué en fin de compte. Pourquoi? C'est pas question, c'est très compliqué. Mais les champignons, il est une espèce particulière. C'est un petit peu entre les deux, c'est ça? Oui, ni plantes, ni animaux. On doit surveiller tous les paramètres pour avoir les bons champignons. Ok. Alors, Toi, tu es en fin de compte un peu la top chef. Tu améliores les recettes de substrat pour avoir la meilleure qualité de champignons. C'est bien ça? en fait, dans les articles scientifiques, on a beaucoup de recettes de champignons. Nous, on adapte les recettes de champignons avec qu'est-ce qu'on a comme les matières premières en Belgique. Alors je sais que vous avez ajouté du pain, par exemple, mais du vrai pain, dans ces substrats pour améliorer quoi?
La première raison, si on ajoute le pain, il accélère la croissance de mycélium dans notre substrat. Comme ça, on gagne le temps pour le substrat, il est bien colonisé. Ok. C'est la première chose. Et la deuxième? Il augmente la quantité de champignons. Ok, pas mal, bien joué. Alors tu t'assures aussi de la qualité du substrat. Tu vérifies la qualité comment? D'abord, on fait le contrôle de notre matière première. On fait quelques tests pour savoir est-ce que notre matière première n'est pas contaminée par de moisissures ou par de corps étrangers. Deuxième chose, on fait quelques tests physiques aussi pour savoir s'il est bien pour utiliser comme substrat de champignons. D'accord. Est-ce que, en tant que contrôleuse de qualité aussi, tu donnes des conseils aux producteurs? On donne le conseil pour avoir le bel champignon chez eux. D'accord. Un beau champignon, c'est quoi? Ça dépend des champignons. Par exemple, énergie, Ouais. bel pied avec les chapeaux un petit peu fermés. Ce n'est pas les chapeaux un petit peu ouverts. Ça, c'est pas bon. Sinon, ils deviennent des champignons très fragiles et les chapeaux, il va casser. D'accord. Et donc, vous donnez des conseils aux producteurs pour qu'ils puissent produire un champignon quasi parfait. Voilà. Bon, Voilà, parfait. voilà. En tout cas, je tiens à te remercier d'avoir fait l'effort de parler en français parce que tu viens de Syrie, tu as fait tes études en Belgique. Bonjour. Bravo. Merci. Hein. Ils sont là, réunis tous les trois. J'étais ravi de découvrir cette société à laquelle je n'aurais jamais pensé, vraiment. Je voudrais savoir comment vous envisagez la suite. Est-ce que vous allez continuer à être dans l'économie circulaire, comme vous l'appelez? Nos ingrédients sont issus d'autres entreprises. Donc, par exemple, la sciure de bois qu'on utilise est un coproduit des scieries. Et là, on est en plus en train de regarder pour revaloriser des grains qui ont été déclassés chez les agriculteurs. Tout ça pour avoir une chaîne plus vertueuse. Alors, je voudrais savoir vraiment, est-ce que vous imaginiez, au moment où vous avez lancé Eclos, que vous alliez arriver comme ça à avoir, j'ai envie de dire, un tel business? C'est vrai qu'à la base, on n'avait pas imaginé construire une usine. Mais il y avait la demande et pour nous, en fait, il y avait une logique à créer des économies d'échelle et à produire en plus grande quantité, aussi pour avoir du matériel de meilleure qualité. Et donc, c'est comme ça qu'on a petit à petit eu l'idée d'installer cette usine ici. Sylvain, est-ce que vous auriez pu vous développer de la même manière à Bruxelles? Ben, on l'a envisagé dans un premier temps parce qu'on était à la base dans des caves en ville, mais qui ne sont pas vraiment pratiques en fait pour une production à une telle échelle. Et donc nous, on avait besoin de quelque chose de plein pied, accessible pour des camions. Voilà. Et en ville, en plus du coût du loyer, c'est difficile de trouver de tels espaces. Alors qu'ici en Wallonie, voilà, un super Vous êtes hangar bien comme ici. celui-ci. Vous pourriez encore vous étendre? Oui, tout à fait. Enfin, en termes de capacité, là, on est full. Et donc, il faudrait vraiment qu'on ait plus d'espace de stockage, en effet. Donc, oui, dans les projets futurs. C'est une belle aventure, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite? Eh ben, on a bien démarré, ça fait 1 an qu'on est ici, mais on aimerait évidemment voir Eclos encore grandir, voir le marché du champignon exotique grandir, avec plus de gens s'y intéressent et en consomment. Et donc, je pense qu'il y a encore vraiment de la place pour voir tout ça pousser et grandir. En tout cas, j'étais ravi de vous rencontrer. Un beau business, 3 chouettes gars et puis une équipe super. Merci à vous. Merci David. On va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.